Cela va encore beaucoup ruer dans les brancards dans l'hémisphère nord ces prochains jours. Mais la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de l'Arctique et cette fois-ci, nous allons inclure les tropiques dans notre réflexion, car il va y avoir beaucoup de grabuge dans ce décryptage météo numéro 12. Et oui, voilà la petite nouveauté que je vous avais promise, un nouveau générique. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous la vidéo ce que vous en pensez. Comme n'hésitez pas, n'oubliez pas à mettre des pouces bleus pour stimuler le référencement, à partager, à vous abonner, à mettre la clochette. Tout ceci est important pour vraiment nous aider à développer notre chaîne. En tout cas, je voulais vous remercier parce que le décryptage météo numéro 11 eh bien, nous a rapporté plus de 15 abonnés. On était à 105, on est passé à 120. Donc c'est pas encore énorme évidemment, mais 120 abonnés. Et puis on est passé à plus de 700 vues pour le décryptage 11. Donc quand on a seulement 120 abonnés et qu'on ne crie pas sur tous les toits que donc on va avoir moins 20 degrés et 50 centimètres de neige à chaque battement de cœur, ben c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Donc évidemment, nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous pour stimuler cette chaîne YouTube, car vraiment nous avons besoin d'une météo, d'une pédagogie de qualité dans ce monde où quand même c'est plutôt la médiocrité, si je peux utiliser ce terme, qui l'emporte. Voilà. En tout cas, voici pour ces remerciements que je voulais vraiment absolument vous faire. C'est important pour moi. Mais sans plus attendre, eh bien, décryptons ce qui va se passer la semaine prochaine entre l'Arctique et les tropiques. Donc, reprenons directement les cartes d'Alicia Bentley où nous étions arrivés. Eh bien, donc, nous avons pour l'instant bien cette anomalie arctique qui pousse les dépressions vers le sud. Donc, comme je l'ai déjà dit en ce qu'on appelle en régime NAO-, donc c'est-à-dire une circulation plutôt basse en latitude. On le voit ici, donc on se situe du côté des Açores avec donc plutôt une haute pression sur l'Islande. Donc quand vous êtes en NAO-, vous avez des hautes pressions anormalement plus élevées sur l'Islande et normalement plus basses sur les Açores. Mais ce qui va se passer, c'est que donc nous allons avoir donc l'irruption de l'oscillation de Madden-Julian. Alors, c'est quoi l'oscillation de Madden-Julian? Il faudra sans doute faire une vidéo à part de tout ça, mais l'oscillation de Madden-Julian, c'est simplement une oscillation entre une phase active et une phase inactive des régions tropicales, comme on peut le voir sur cette carte, entre le 20 degrés nord et le 20 degrés sud. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une phase en verte qui est une phase active et une phase en brun qui est une phase inactive. Et donc la phase active est arrivée, comme vous pouvez le constater, on a l'Amérique du Sud ici, on a l'Amérique du Nord qui se situe au nord, et donc on est au large du Mexique. Donc c'est ça qui est important. Et cela correspond assez bien à ce graphique qui peut vous paraître barbare, mais quand on regarde ici par exemple les différentes zones, donc l'hémisphère occidental et l'Afrique, ici vous avez l'ouest du Pacifique, et donc quand vous êtes ici en initial, c'est-à-dire à la limite entre la phase 7 et la phase 8, bien effectivement vous êtes dans le Pacifique oriental du côté du Mexique, en fait. Et quand vous êtes dans les phases 7 et 8, comme on va pouvoir le constater, eh bien cela encourage le retour et la disparition d'abord de la NaO- et le passage en NaO+. Et c'est quelque chose qui va devenir très visible ici, parce qu'on voit l'oscillation de Bannon-Julian, la phase active avec toute la convection qui se situe au large du Mexique et qui dérive vers le golfe du Mexique et qui alimente donc des dépressions qui se situent du côté de Terre-Neuve. Et on peut deviner assez aisément que tout ceci va être emporté vers l'Atlantique Europe. Et donc, si on prend vraiment la carte des anomalies d'eau précipitable, eh bien, on constate vraiment qu'on a ce réservoir
sur l'Amérique centrale d'anomalies élevées d'eau précipitable qui est entraînée avec une première dépression et puis avec une deuxième dépression et que tout ceci continue à être entraîné ensuite, la, comment dire, la souris glisse un petit peu, vers l'Europe occidentale et qu'à ce moment-là, donc, les dépressions vont revenir se positionner du côté de l'Islande avec un flux de sud-ouest sur l'Europe occidentale. Et ça, on va y revenir dans quelques instants. Ce qui est aussi important, c'est que dans le même moment, donc, on a cette anomalie arctique toujours ici. Et donc, premier grabuge, c'est la descente arctique très froide sur le nord des États-Unis et le sud du Canada, qui va entrer en collision, donc premier grabuge, avec l'eau précipitable qui remonte donc au large du Mexique. Et donc, on va avoir d'importantes perturbations, dépressions qui vont se former sur la côte est de l'Amérique du Nord. Alors, j'avais précisé la semaine dernière qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle un nor'easter. Il va y avoir un vent de nord-est, mais il est possible, voire probable, que la dépression va être fort océanique et que donc il va faire froid sur les régions de New York et Washington. Par contre, les cumuls de neige pourraient être encore relativement limités, mais c'est vraiment encore à suivre. Mais il va clairement faire très froid donc sur l'Amérique du Nord. On a la descente froide avec donc les cartes de Météo Blue. Ici, on voit les couleurs en violet. J'ai cliqué sur la région ici de Regina, qui est la capitale du Saskatchewan, de la province du Saskatchewan, et on a les températures maximale ici à moins 30 degrés, ici à moins 40 degrés, auquel il faut ajouter le vent. Donc il paraît que la sensation de froid pourrait descendre en dessous de moins 40 en journée et se rapprocher, être autour de moins 50 en pleine nuit. Donc c'est quand même vraiment très très froid comme sensation. Mais donc, retour à l'Europe, et donc on voit que les dépressions se réinstallent sur l'Atlantique, et à l'avant, on a vraiment le flux de sud-ouest qui revient. Donc on passe de NAO-. Au départ, on a l'Islande. Voilà, on la voit au début, là encore en orange-brun. Et à la fin, elle revient en bleu. Donc on est en anomalie dépressionnaire à la fin, avec une crête anticyclonique sur l'Europe occidentale. Mais donc, on va avoir, deuxième grabuge, une descente polaire sur l'est de cette crête anticyclonique vers la Turquie. Et donc, tout l'air froid qui était sur la Russie, dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui ne pouvait pas entrer en Europe occidentale parce que je vous avais dit que probablement l'oscillation de Madone Julian allait rebooster le flux d'ouest et renvoyer l'air froid vers la Russie. Donc oui, effectivement, il est renvoyé vers la Russie, mais comme on a une crête qui se développe sur l'Europe occidentale, on a un flux de sud-ouest, et par effet de compensation, on a le flux de nord qui descend, deuxième grabuge, vers donc la Turquie, et même après la Syrie, etc., tout le Moyen-Orient. Et on le voit encore mieux ici, je trouve que c'est vraiment particulièrement spectaculaire. On a depuis la Russie, même la Sibérie quasiment, cette descente froide vers la Turquie, hein. On a la France, la Belgique qui se situe ici. Donc dans la crête anticyclonique, mais sur le flanc est, tout l'air froid qui n'a pas pu pénétrer jusqu'en Europe occidentale descend vers la Turquie. Deuxième grabuge, je me répète, parce que, eh bien, évidemment, avec l'air froid qui va passer la... Donc on a la mer Noire ici, eh bien on va avoir un effet de lac sur les côtes nord de la Turquie, avec probablement de forts cumuls de neige à prévoir. Il ne faudrait pas s'étonner qu'on voit des images de beaux blizzards ou un truc du genre du côté de la Turquie, voire plus loin, comme je l'ai dit, hein, vers la Syrie, le Moyen-Orient, etc. On aura vraiment des anomalies de température assez basses, assez importantes dans cette région. Mais pendant ce temps-là, eh bien, donc, alors effectivement, voilà, le grabuge
par le sud-ouest sur l'Europe occidentale de l'air doux, mais sur l'est, donc, de la, du temps froid. Et donc, effectivement, on pourrait bien avoir vendredi 21 février, nous sommes quand même encore en hiver, s'il vous plaît, eh bien, des températures, on va y avoir ici plus de 20 degrés dans le sud-ouest de la France, mais on pourrait enregistrer 15, 16, 17 degrés dans le Benelux. Donc vendredi 21 février. Bon, le 21 février, évidemment, nous serons à une semaine de la fin de l'hiver climatologique. Donc la question se posera, ce qui peut se passer après. En mars, il peut toujours faire froid, évidemment. En avril, je ne sais pas s'il faut le souhaiter, vu ce qui s'est passé ces dernières années. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage météo numéro 13. À bientôt.